Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là au matin d'Éric. Et oui, on est vendredi et certains d'entre vous, vous avez congé parce qu'on appelle ça le vendredi saint. C'est le vendredi où est-ce que, selon l'histoire, Jésus est mort sur la croix. Il a été crucifié. Et à ce moment-là, le troisième jour, il est ressuscité. C'est pour ça qu'on va fêter la Pâque et c'est pour ça qu'on a un congé parce que notre nation est une nation qui tire ses origines du christianisme. Dans notre patrimoine, eh bien, on célèbre la fête de Pâques. Évidemment, il y a des gens qui n'accordent pas à cette fête ou à cette fin de semaine pascale un caractère spirituel ou religieux, mais il reste que ça fait partie de notre culture, notre patrimoine. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous parler de religion, de spiritualité. Je suis ici pour répondre à cette question. Et c'est déjà la 9e fois. C'est la 9e réponse à comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire. Et oui, c'est la partie 9 aujourd'hui. Hier, à la partie 8, je répondais à la question suivante. Quelles questions se poser avant de communiquer nos sentiments délicats? Et aujourd'hui, prendre le temps de s'écouter pour mieux écouter. D'accord? Prendre le temps de s'écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour mieux écouter notre partenaire, notre conjoint. Ça peut être même nos enfants, nos amis, nos collègues de travail. Alors, c'est important de prendre le temps de s'écouter au moins une fois par semaine. Bon, on peut le faire d'une manière plus rapide tous les jours, mais au moins une fois par semaine pour essayer de comprendre et de répondre à certaines questions repères que je pourrais dire. Est-ce que des questions repères comme est-ce que je pourrais me sentir mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tracasse? Est-ce que j'éprouve du ressentiment? Est-ce que je suis amer, anxieux, malheureux, déprimé, stressé? Alors, le fait de s'arrêter au moins une fois par semaine, c'est un bon exercice parce que, à un moment donné, les journées passent, la vie, elle est active, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de pression, comme on dit au Québec, métro, boulot, dodo. Donc, le travail, les responsabilités, euh, c'est très demandant et on peut rapidement se perdre de vue et se demander, bien, comment ça se fait que je suis anxieux? Comment ça se fait que je suis irrité? Comment ça se fait que je suis malheureux? Alors, ça nous donne de pouvoir s'arrêter et de faire des mises au point. Ça nous reconnecte avec notre ressenti, puis ça nous aide à connecter, à mieux connecter avec notre partenaire. Donc, ce temps d'arrêt pour prendre le temps de s'écouter, eh bien, vous l'aurez deviné, un des meilleurs moyens, c'est la lettre d'amour, puisque ça nous permet de faire une mise au point sur notre colère, notre tristesse, notre peur, nos déceptions et de reconnecter justement avec les gens qui nous entourent, qui nous ont peut-être blessés, qui nous ont ignorés, qui, sans le savoir, ont créé chez nous, peut-être chez moi, l'amertume, du ressentiment, etc. Donc, c'est un temps pour faire une mise au point. Parce que des fois, on va se dire, bah, c'est pas si grave. Pourquoi je m'en fais avec ça? Pourquoi je m'en fais avec ça? Mais il y en a une raison pourquoi je m'en fais avec ça. Souvent, on veut ignorer la raison ou on ne veut pas aller là. Et lorsqu'on prend le temps d'aller là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on reconnecte avec notre ressenti pour pouvoir être libéré par le pardon. Écoutez, l'expression puis la confession des blessures émotionnelles, c'est thérapeutique. Vous allez me dire, ouais, mais ça, n'importe quel psychologue ou thérapeute va dire ça. Ouais, mais moi, je crois que c'est un principe universel. Pour une raison bien simple, quand on confesse, quand on avoue, quand on met des mots sur des douleurs, ça libère. Pourquoi pensez-vous que y a des artistes qui font des millions de dollars parce qu'ils chantent des psaumes et leurs psaumes sont rechantés à chaque semaine par des millions de personnes? Parce que les psaumes, ce sont des confessions, ce sont des auteurs qui ont écrit des chants exprimant leur douleur.
Et ça produit soit une paix, soit une guérison. Ça le produit dans tous les cas une libération d'exprimer ces douleurs-là. Maintenant, parce que, bon, vous allez me dire, oui, mais euh, ces chants-là sont l'expression d'une douleur et c'est parce qu'ils vont exprimer cette douleur-là à Dieu. C'est Dieu qui les guérit. Oui, mais il aurait pu tout simplement garder ça à l'intérieur d'eux, prier personnellement. Non, pourquoi ils l'ont exprimé et pourquoi les gens chantent leur douleur, leur prière? Parce que c'est une expression, ça nous aide à connecter, dire, ah, je m'identifie à cette douleur-là, je l'exprime et moi aussi, ça me libère de chanter ces douleurs-là. Alors, l'expression et la confession des blessures émotionnelles, c'est thérapeutique. Parce que ça met en lumière, lorsqu'on s'arrête pour écrire ce qu'on vit, comme douleur, comme tristesse, comme peur, comme déception, ce qui nous tracasse, pour reconnecter avec le pardon et l'amour, eh bien, ça met en lumière des sentiments qui sont parfois non assumés, des émotions négatives et des besoins. Donc, est-ce que ça vous arrive d'avoir des sentiments non assumés ou des sentiments que vous ne voulez pas toucher ou des émotions négatives que vous enfouissez, des besoins que vous niez ou que vous remettez à plus tard ou vous dites, ah, c'est pas important. Alors, c'est là, il y a un contact avec la vérité pour pouvoir justement reconnecter avec la vérité et redéfinir maintenant une vision, voir la vie différemment, de s'arrêter pour voir un horizon meilleur et aussi pour développer le sens de la reconnaissance. Mais ça, on y reviendra. Souvent, quand on censure un sentiment non assumé, quand on censure une émotion négative, quand on censure un besoin, c'est qu'on a peur d'être jugé, on a peur du rejet, on a peur peut-être d'être abandonné, même on pourrait, si on s'affirme, on pourrait avoir peur d'être trahi parce que une personne n'accepte pas qu'on assume nos sentiments, nos émotions, nos besoins. On peut être même humilié ou traité injustement, évidemment. Donc, quand on censure, c'est souvent généré par une peur. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que les gens malheureux sont des gens qui, règle générale, je ne vous dis pas dans tous les cas, mais les gens qui disent « Ouais, je suis malheureux, je ne suis pas heureux », eh bien, c'est important de voir est-ce que j'ai étouffé des émotions? Est-ce que j'ai camouflé des sentiments? Est-ce que je refoule mes émotions, mes sentiments, mes besoins? Parce que vous savez que la science l'a démontré, il y a même des maladies qui sont produites, des dépendances, des manies, des obsessions même qui sont produites par des sentiments, des émotions, des besoins qui sont refoulés ou qui sont niés. Alors, l'expression et la confession de nos blessures émotionnelles amènent une guérison. J'aime bien ce que John Gray a mentionné dans son livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Écoutez bien ceci, c'est à la page 319 de son livre, page 319. L'obsession habituelle de la réussite chez l'homme est un effort désespéré pour gagner l'amour afin de soulager sa souffrance et son chaos émotionnel. C'est fort, ça. L'obsession habituelle de la réussite chez l'homme est un effort désespéré pour gagner l'amour afin de soulager sa souffrance et son chaos émotionnel. Donc, ce qu'on n'exprime pas, moi j'ai une amie qui dit ce qu'on n'exprime pas s'imprime. En d'autres mots, ça va s'imprimer d'une autre façon. Notre comportement va réagir parce que c'est en nous. Vous allez me dire, oui, mais tu parles des hommes qui ont habituellement, ou les hommes qui sont caractérisés par l'obsession de la réussite. Qu'en est-il des femmes? Eh bien, l'obsession habituelle de perfection chez la femme
est aussi une souffrance émotionnelle. Donc, et ici, je parle toujours, au matin d'Éric, on parle toujours de généralité. Hein? Il y a des exceptions, il y a des contextes qui font que ça peut être différent pour un homme ou pour une femme. On parle de généralité. Donc, l'homme a souvent l'obsession de réussir et la femme recherche la perfection dans son environnement, chez sa personne. Est-ce que vous avez déjà vu une belle femme qui ne se trouve pas trop belle ou pas assez belle? Mais c'est ça, l'obsession de la perfection. Et ce qu'il va dire John Gray par la suite, tout excès de conduite ou de sentiment peut être un moyen d'engourdir la souffrance découlant d'un passé troublé. Tout excès de conduite ou de sentiment peut être un moyen d'engourdir la souffrance découlant d'un passé troublé. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter pour voir, dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait souffrir, mais je ne veux pas y faire face, je ne veux pas y toucher, j'ai peur. Et c'est pour ça que la lettre d'amour, ça ne nous laisse pas avec notre douleur, ça nous amène vers le pardon et l'amour. C'est là que ça veut nous amener. Mais ça nous permet d'identifier, de faire le point, de reconnecter avec nos émotions. Parce que je voudrais aussi vous lire une dernière citation de John Gray. Il va dire, puis ça, c'est tellement percutant. Notre société nous offre une grande variété de distractions pour aider à éviter la souffrance morale. Je la répète, notre société nous offre une grande variété de distractions pour aider à éviter la souffrance morale. Il n'y a personne qui aime souffrir. Évidemment, d'écrire une lettre d'amour et une lettre de réponse, ça va nous amener à reconnecter à des douleurs, à ce qui nous a fait mal, à ce qui nous a blessés. Mais savez-vous quoi? Cette douleur-là, elle apporte une guérison, une cicatrisation. Et c'est ça qui est beau dans cette démarche-là. C'est pour ça que la lettre d'amour nous permet de regarder notre souffrance, de la ressentir et de s'approcher de la guérison. C'est ça qui est important. C'est de regarder notre souffrance, la ressentir pour éventuellement guérir. Et plus on va prendre le temps de s'arrêter pour s'écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, plus on va être capable de voir clair avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et moi, je vous invite à développer cet art, d'apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ensuite utiliser cet art-là que vous avez développé pour écouter les gens autour de vous. Donc, ça commence par écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour ensuite écouter ce qui se passe autour de nous. Ne pas s'arrêter à simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est une première étape. Mais si on veut vivre justement un épanouissement, une croissance personnelle, ça commence par écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais si on veut vivre en harmonie les uns avec les autres, eh bien, on utilise cette capacité d'écoute pour écouter ce qui se passe chez les autres autour de nous. Si on est réceptif, si on écoute patiemment, si on écoute avec intérêt, si on écoute pour connecter, eh bien, c'est certain qu'on développe une plus grande harmonie dans nos relations. Et c'est pour ça, comment exprimer des sentiments délicats avec son partenaire ou sa partenaire? Eh bien, en prenant le temps de s'écouter pour mieux écouter. Alors, si j'apprends à m'écouter pour mieux écouter l'autre, je vais savoir davantage comment aborder l'autre parce que je suis à l'écoute de sa réaction. Je suis à l'écoute de comment il va recevoir ce qui va être exprimé. Et c'est là que l'écoute devient importante. Commençons par s'écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour ensuite écouter les autres. Eh bien, mardi, puisque lundi, c'est congé pour la plupart d'entre vous, moi aussi, je vais prendre congé, mais mardi, je vais répondre à la question suivante. Comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire
par le pouvoir de la solitude, de l'intimité et du groupe. Et oui, le pouvoir de la solitude, de l'intimité et du groupe peut nous aider à exprimer d'une meilleure façon nos sentiments délicats à notre partenaire. Alors, ce sera la dernière capsule sur cette série « Comment exprimer des sentiments délicats ». Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, Pascal, et à tous et à toutes, et je vous dis au revoir et à mardi. Ciao!